Parfois, on peut remarquer un changement au niveau de la poitrine. Et c'est tout à fait normal que ça soulève des questions, voire un peu d'inquiétude. On se demande ce qui se passe et on a besoin de comprendre. Eh bien, notre objectif aujourd'hui, c'est justement de transformer cette incertitude en une compréhension claire et nette. On va explorer ensemble, étape par étape, les réponses aux questions les plus fréquentes pour y voir beaucoup plus clair. Voici le programme. On va d'abord définir précisément ce changement. Ensuite, on verra d'où ça peut venir, comment le diagnostic est posé, comment faire la différence avec d'autres choses, et bien sûr, on terminera par les solutions qui existent. C'est parti pour un tour d'horizon complet. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, la première chose à faire, c'est de poser une définition claire. De quoi parle-t-on exactement ? Alors, la gynécomastie, c'est quoi ? C'est tout simplement une augmentation du volume de la glande mammaire chez l'homme. Attention, on ne parle pas de graisse, mais bien de tissu glandulaire. Le point essentiel à retenir, c'est que c'est une condition bénigne, donc non cancéreuse. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Ça touche à peu près un homme sur 3 à un moment ou à un autre de sa vie. Ça permet déjà de relativiser pas mal. Mais alors, pourquoi ce tissu se développe ? En fait, à la base de tout ça, il y a une histoire d'hormones. C'est un déséquilibre. Pour faire simple, les hormones féminines, les œstrogènes, prennent un peu le dessus sur les hormones masculines, les androgènes. Et c'est cette petite bascule dans la balance hormonale qui stimule la croissance de la glande. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Le plus souvent, on sent une petite masse un peu ferme, comme un disque qui est bien centré juste derrière le mamelon. Ça peut toucher un seul côté ou les deux. Parfois c'est un peu sensible, voire douloureux, surtout quand ça vient d'apparaître. Et un point très important, c'est ce qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de changement sur la peau, pas de mamelon qui se rétracte. Ces signes-là orienteraient vers quelque chose de différent. Maintenant qu'on sait ce que c'est, la question logique c'est « mais d'où ça vient ? Pourquoi ce déséquilibre hormonal apparaît-il » Les raisons sont en fait assez variées. Il faut savoir que ce déséquilibre peut être tout à fait naturel. Ça arrive souvent à la puberté ou plus tard avec l'âge. Mais ça peut aussi être le signe d'une autre pathologie, comme un souci de thyroïde, de foie ou autre. Une très longue liste de médicaments peut aussi en être responsable. Et puis, il arrive fréquemment, surtout chez les hommes un peu plus âgés, qu'on ne trouve aucune cause précise. C'est ce qu'on appelle une gynécomastie idiopathique. D'accord, donc si on suspecte quelque chose, comment ça se passe concrètement chez le médecin ? Quel est le cheminement pour avoir une réponse claire ? Le parcours est vraiment bien balisé. Ça commence toujours par un examen clinique, une palpation de la poitrine, mais aussi un examen des testicules, ce qui est crucial car certaines anomalies à ce niveau peuvent être la cause directe. Ensuite, on passe souvent à l'imagerie, une mammographie ou une échographie, pour bien voir de quel type de tissu il s'agit. Et enfin, si la cause n'est pas évidente, un bilan sanguin hormonal complet peut être demandé pour chercher un éventuel déséquilibre. Et toute cette enquête nous amène au point le plus important du diagnostic. Être absolument certain qu'il s'agit bien d'une gynécomastie et pas d'une autre condition qui pourrait lui ressembler. C'est là que tout se joue. La gynécomastie, on l'a vu, c'est une masse glandulaire ferme et centrée. Il ne faut pas la confondre avec l'adipomastie, qui est juste une accumulation de graisse. Là, le tissu est mou, diffus, partout pareil. Et puis, il y a le cancer du sein chez l'homme, qui, je le précise, était très très rare. Lui se présente comme une masse dure, irrégulière, souvent sur le côté, et qui ne touche qu'un seul sein. Les différences sont nettes et c'est ce qui guide le médecin. Bon, le diagnostic est posé, c'est bien une gynécomastie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les options sur la table ? En gros, il y a deux grandes approches. D'abord, l'approche médicale. On peut utiliser des médicaments, comme le tamoxifène, qui vont bloquer l'action des œstrogènes sur la glande. C'est une option particulièrement intéressante pour les cas récents, qui datent de moins d'1 an, et surtout s'ils sont douloureux. L'autre voie, c'est la chirurgie. On retire la glande. Cette solution est plutôt envisagée pour des cas plus anciens, quand la gêne esthétique est vraiment importante pour la personne. Le choix dépendra vraiment de chaque situation. Donc si on devait résumer en quelques points, la gynécomastie, c'est fréquent, c'est bénin et c'est dû à un déséquilibre hormonal. Le diagnostic est rigoureux pour ne pas passer à côté d'autres choses, même si c'est rare. Et surtout, il existe des solutions, que ce soit pour calmer une douleur ou pour répondre à une gêne esthétique. Mais au final, l'étape la plus importante de toutes, la toute première, c'est simplement d'en parler avec son médecin. Il n'y a absolument aucune peur ou aucun tabou à avoir. Une consultation, ça permet d'avoir un diagnostic précis, d'être rassuré et de discuter des options. C'est vraiment le pas le plus essentiel pour avoir l'esprit tranquille.